Il faut être habitant d'un village de la France profonde pour entendre au café des questions et des réflexions qu'on n'entend jamais ailleurs. C'est à croire qu'une consigne est passée secrètement dans les journaux et les télévisions pour vous empêcher de réfléchir sur certaines questions. À présent que les élections dites primaires sont derrière nous, on peut en dire plusieurs choses. On a même le devoir de les dire parce que justement le seul lieu où on les a entendus, c'est le café du coin. D'abord, on peut dire que cet événement était l'imitation assez servile d'un autre système, l'américain, avec le même genre de débat solennel en rouge et en bleu à la télé, avec un décor genre qui veut gagner des millions. Il manquait que la musique, quoi. Et ensuite, on peut dire que les maires, y compris les mairies, y compris celles de Campagnole, 400 habitants, ont été littéralement squattés, et pire, squattés par un simulacre de vote. Ce qu'on entend partout en France en ce moment, sauf dans les journaux et télé, là encore, c'est premièrement que ce système de prééliminatoire qui requiert des lieux officiels comme des salles de mairie le dimanche ne figure absolument pas dans la Constitution française. On se demande donc au nom de quoi on mobilise l'espace public et parfois les urnes des scrutins officiels pour organiser une consultation qui concerne en plus dans chaque camp seulement la moitié des candidats. Consultation de surcroît payante et qui, visiblement, on l'a vu, est un prétexte à magouille au moment du comptage. Alors là, il n'est pas inutile de parler le campagnolais dans le texte, histoire de montrer l'effarement qu'a suscité ce système parmi les villageois, et encore, je vous épargne l'accent. Par exemple, il y a un vieux qui me disait « Moi, à la primaire de droite, j'aurais bien voté Macron, mais il n'était pas à la primaire, et en plus, on me dit que s'il y avait été, il aurait été à la primaire de gauche. » Alors là, j'y comprends rien. Authentique. Un autre m'a dit « Comment ça se fait que l'État français cautionne un casting qui est l'équivalent des éliminatoires de The Voice, et qui en plus te demande de choisir entre 7 candidats alors qu'il y en a 9 ?» Mais surtout, la question qui était sur toutes les lèvres, sauf celle des présentateurs télé, évidemment, c'est comment ça se fait qu'ils donnent à leurs adversaires politiques, le pouvoir de foutre le boxon dans leur propre camp, par exemple en écartant Sarkozy. On aura compris que la question émanait chez nous d'un sarkozien. Il y en a même un représentant de commerce, un peu plus polémiste que les autres, qui a dit « Tu vois, c'est comme si au moment de faire ma campagne commerciale pour l'année, je disais à mes concurrents, je vous laisse décider d'une partie de mes choix, comme ça vous allez pouvoir me planter exprès auprès de mes distributeurs, puis vous ferez de meilleures affaires que moi cette année. » Ou si t'aimes mieux, parce que les représentants adorent l'expression « si t'aimes mieux ». C'est un match de foot où tu aurais le choix d'obliger certains joueurs de l'équipe d'en face à rester sur le banc de touche. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette connerie, mais c'est quand même un peu fort. Je cite toujours. Alors là, timidement, en tant qu'intellectuel de la bande, je leur ai répondu que la connerie en question, ils l'ont trouvée dans les consignes américaines pour notre continent tout entier. Et je leur ai dit aussi que personne dans nos médias ne s'est réellement élevé contre l'importation forcée d'un système entièrement étranger à nos lois, et que c'est assez surprenant. Si quelqu'un vous a consulté avant d'introduire la primaire en France, dites-le moi merci, parce qu'il se peut que quelque chose m'ait échappé. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à tous pour votre soutien à TV Liberté.